taste the difference between Lay's Wild Potato Chips and their favorite chips? Let's find out! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui on va vous présenter notre sélection de produits commerciaux qui n'ont pas suscité l'enthousiasme des consommateurs lors de leur sortie. Whatever happened to Google Glass? It's still out there, but you know what? Sales of Glass stop at the end of this month. Numéro 10, Amazon Fire Phone. I hope that you guys have as much fun using this phone as we had building it. And here it is, the new Amazon Fire Phone. Now it looks like a standard smartphone. It's got a decent back camera, 13 megapixel, but what's more interesting about it is the 4 front cameras right here. Certes, le géant du commerce électronique est devenu sans doute le plus grand nom de la vente au détail, avec un certain nombre d'initiatives réussies dans d'autres domaines. Mais saviez-vous qu'en 2014, Amazon a tenté de concurrencer Apple en lançant le Fire Phone ? Abandonné dès 2015, ce fut un échec embarrassant que la méga corporation préférerait que vous oubliez. Let's go in to Maps. And let's go to the Empire State Building. There we go. Let's zoom in even a little more. There's the Empire State Building. Vanté par Amazon pour sa technologie de perspective dynamique, le Fire Phone a été décrié par les critiques qui ont déploré son manque d'innovation, n'apportant rien de nouveau. Le pire, Greenpeace a qualifié le Fire Phone de téléphone le plus polluant en raison de sa consommation excessive d'énergie non renouvelable. Amazon's device will stand out. It is very different. The key question is, will that be seen as innovative or a gimmick? It's not just the hardware. Numéro 9, Soylent. Have you heard of Soylent? Not Soylent Green, just Soylent. It's billed as a bold breakthrough in nutrition, a liquid replacement for conventional food. It's caught on in Silicon Valley among those who don't want to spend precious time cooking food, eating it, and cleaning up afterward. Il est difficile de contester les bonnes intentions du fondateur de Soylent et ingénieur logiciel Rob Reinhart lorsqu'il a conçu la marque de substitut de repas. Sous forme de poudre, de shake et de barres, Reinhart voulait révolutionner l'industrie alimentaire en supprimant la longueur de la préparation des repas. It takes a little bit of perspective to see that food really is made out of chemicals. It is reducible, and we can build it back up, and we can change it, and we can make it better. Soylent is a powder. You mix it with water. Looking at the company's video, it seems people who drink Soylent live in a sleek, futuristic world where there's always trippy electronic music playing in the background. Cependant, des conséquences imprévues pour la santé ont conduit à l'interdiction du produit au Canada pendant 3 ans. Plusieurs cas de maladies gastro-intestinales ont conduit l'entreprise à procéder à un rappel, offrant des remboursements complets aux clients mécontents. En plus de la présence de quantités significatives de plomb et de cadmium, Soylent s'est défendu en affirmant que le produit n'était pas toxique et que, je cite, « Soylent reste totalement sûr et nutritif ». Fin de citation. There are some real issues though with it. When you start looking at how people absorb vitamins, most people actually like using their teeth, and biologically it's probably better. Do you recommend that people use Soylent? No. I'd recommend that they learn to cook. Numéro 8, Quickster. Over the long term, DVD and streaming are going to get more and more different. Streaming has incredible television shows. Streaming has incredible television shows. Streaming is instant. Streaming is fairly global. Streaming has many things that make it different from DVD. And that over time, both DVD and streaming will be much better because they're separate. Aujourd'hui, Netflix est considéré comme le grand-père de tous les services de streaming, devançant les autres sociétés en termes de contenu original de haute qualité. Vous vous souvenez peut-être aussi que l'entreprise a débuté en tant que service de livraison de DVD, en tant que concurrent de Blockbuster, avant d'usurper entièrement la chaîne de location. En revanche, vous ne vous souvenez peut-être pas de l'échec du service Quickster du géant du streaming. Un échec tel qu'il n'a même jamais pu décoller. I think what Reed Hastings did is actually going to be very prudent for the business. The writing is all over the digital wall. Physical media is dying, and Netflix's name is squarely implanted in association with that physical media. If that dies and subscription base continues to fall, so does the Netflix brand equity. En 2011, Netflix a annoncé son intention de scinder son plan d'abonnement en 2 services distincts. L'un pour la location de DVD et l'autre pour le streaming. La réaction des clients a été rapide et brutale et en octobre 2011, la chute du cours des actions a convaincu Netflix d'abandonner définitivement Quickster. Is it going to work?
Long term, this is going to be a great business decision for Netflix. The timing, though, as Herb mentioned, is atrocious. They're in the middle of huge contract negotiations with major studios to get content. So why they would choose to do it at a nighttime on a blog is completely mind-boggling. You know, because it's a smoke and mirrors type of thing. It doesn't change anything right now. Numéro 7, des vêtements pour enfants qui semblaient cautionner l'esclavage. New clothing causing outrage this morning, making a joke about slavery. And the items aren't made for adults, but for children. Take a look at the shirt in question. It's got an image of the Egyptian pyramids with the word slavery gets blank done. C'est l'un de ces cas qui pousse les gens à se demander mais à quoi est-ce qu'ils pensaient ? Amazon s'est retrouvé sous le feu des critiques en janvier 2018 lorsqu'il a été découvert qu'un détaillant tiers vendait des marchandises plus que douteuses. Il s'agit selon Reuters d'une gamme de produits allant de tasses et de sacs à des t-shirts modelés par de jeunes enfants sur lesquels figurait le slogan douteux « L'esclavage fait des choses ». They were being sold on Amazon, but since been removed. They were shirts, baby bibs, jumpers, tote bags with that slogan on it. Il est à noter que le slogan ne disait pas des choses, mais un mot qui n'est pas exactement adapté à YouTube. Les produits ont été retirés d'Amazon à la suite de ce détail embarrassant, et un porte-parole a déclaré que tous les vendeurs du marketplace doivent suivre nos directives de vente, et ceux qui ne le font pas feront l'objet de mesures, y compris la suppression potentielle de leur compte, blablabla. Spokesman for an anti-slavery group, Anti-Slavery International, says the shirt, though, was meant to be a joke. It's no joke for 40 million people who continue to be affected by it around the world right now, and it's possible that sometimes people just put inappropriate stuff out there on purpose in an attempt to gain Yeah, you still just wonder how, there's certain steps that have to be done to sell places. I mean... Can't fix stupid. Numéro 6, McDLT. McDonald's new McDLT. It could be the best tasting lettuce and tomato hamburger ever. You get a hot side hot. You get a cool side cool. New McDLT. Il faut bien admettre que le McDLT n'était pas une mauvaise idée, du moins sur le papier. L'objectif du McDLT était de séparer le steak tout chaud de la laitue, de la tomate, du fromage et des condiments grâce à un récipient unique à double compartiment que la chaîne de hamburgers a breveté. Lancé en 1984, il était destiné à concurrencer le Whopper bien-aimé de Burger King. Hey, you say you're getting tired of lettuce and tomato hamburgers in this town that don't quite make it? Yeah! You say that just once you'd like your hamburger hot and your lettuce and tomato cool and crisp all at the same time? Yeah! Well, I say you got it. I'm talking McDonald's new lettuce and tomato hamburger, the McDLT. Étant donné que l'un est toujours un pilier de la restauration rapide et que l'autre a disparu, ça ne prend pas beaucoup d'imagination pour réaliser que le McDLT était un échec. C'est dû en grande partie à son emballage excessif de polystyrène que les critiques dénonçaient comme inutilement nocif pour l'environnement. Could be the best tasting lettuce and tomato hamburger ever. Numéro 5, les leggings transparents de Lululemon. Escalating scandal swirling about exercise clothing giant Lululemon, the retailer pulling loads of their popular yoga pants off store shelves across the country because they are, shall we say, too revealing. Pas la peine d'être diplômé d'une école de commerce pour savoir qu'il ne faut pas imputer les défauts bien connus de son produit au corps de ses clients. C'est la voie que le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, a décidé d'emprunter en 2013 lorsque l'entreprise canadienne a déclenché un rappel pour des pantalons de yoga noirs qui, selon CNN Business, étaient involontairement transparents. I took back a pair of pants that were see-through. Have you actually worn them though? Yeah, I had. It makes them look bad. It makes the consumer think about, am I getting the best bang for my buck? At around $100 a pop, this is no joke. Lululemon is apologizing for the cheeky issue, saying, quote, "We're doing everything we can to fix the problem and replace these key items as quickly as possible." Le stock rappelé représentait 17% de tous les pantalons pour femmes vendus dans les magasins Lululemon et a donné lieu à une action collective en justice, accusant le détaillant d'avoir trompé ses actionnaires afin de réduire ses coûts. Madame Wilson, interrogée sur la débâcle par Bloomberg Television, a déclaré, je cite, que le corps de certaines femmes ne convient tout simplement pas aux leggings. Fin de citation. Ouch. Lululemon shares closed nearly 3% lower on Tuesday as Wall Street analysts questioned how the company's management could have allowed this to happen. The company is not having a good year on the stock market. Shares down 16% since January 1st, while the rest of the market, of course, is on a tear. Numéro 4, les chips Lay's Wow. They're simply named Wow. Chips that have very little or no fat. Yes, that's right, zero fat. Stores can't keep up with demand.
The sales are tremendous. I guess with a new item, anything that's fat-free or half the calories, they just tend to fly off the shelf. You just can't keep them in stock. Le célèbre fabricant américain de chips s'est montré un peu trop arrogant avec son slogan « Bet you can eat just one ». Je parie que vous n'arriverez pas à n'en manger qu'une seule. Profitant de l'engouement pour les produits sans matière grasse, Frito-Lay a lancé sur le marché en 1998 les chips Wow, dont les matières grasses ont été remplacées par l'additif alimentaire Olestra. The main ingredient is olestra. It passes through the body without releasing any fat or calories. Now, there are concerns. Olestra robs the body of nutrients and vitamins, but the new fat substitute was given the okay by the Food and Drug Administration. The new chips come in all types of flavors, everything from mesquite barbecue to nacho cheesier, and they look just like any other chip. Après avoir vendu pour 400 millions de dollars de produits la première année, l'entreprise a divisé ce chiffre par 2 en l'an 2000. Et pourquoi ? Frito-Lay n'avait pas résolu le problème des calories supplémentaires ? Demandez aux consommateurs qui ont connu de graves problèmes gastro-intestinaux à cause de l'Olestra, ce qui a incité l'entreprise à ajouter une étiquette qui avertissait que l'Olestra peut provoquer des crampes abdominales et des selles molles. Sans deck, mais vous auriez pas pu le dire avant ça ? Wow, these are good. You know, wow is mom upside down. Bet you can't taste the difference. Bet I can. Take the Wow Challenge yourself. Bet you can't taste the difference or it's free. Numéro 3, Google Glass. Here are the basics of how to use Glass. This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up Glass. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. Par où commencer avec cet échec colossal ? Les Google Glass étaient la tentative du géant de la technologie de transformer ses utilisateurs en Tony Stark, a.k.a. Iron Man. Dotées d'un touchpad, d'un heads-up display et d'un appareil photo de 5 mégapixels, elles offraient un aperçu de l'avenir de l'interaction entre l'homme et la technologie. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. C'était jusqu'à ce que de nombreux problèmes de confidentialité et de sécurité soient soulevés par le public, qui estimait que les Google Glass pouvaient être utilisés à des fins répréhensibles, comme le voyeurisme ou l'espionnage politique. Les Google Glass ont été abandonnés en 2023. In San Francisco last year, Glass explorer Sarah Slocum was attacked in a bar when she began videotaping without permission. Cameras are everywhere. This is the 21st century, and this is just a part of the future. Obviously, people are having a hard time adapting to it and accepting it. Numéro 2, la capuche Coolest Monkey de H&M. H&M is apologizing after one of their ads created a lot of backlash on social media. An image of a black child modeling a sweatshirt with a "Coolest Monkey in the Jungle" slogan is being called racist. The image appeared on the British version of the Swedish retailer's online store. Il s'agit peut-être de la gaffe la plus déconcertante de tous les temps et l'on peut se demander combien de degrés de contrôle et d'équilibre ce sweatshirt a franchi pour arriver jusqu'au site web de H&M. Le sweat à capuche a entraîné un boycott public presque immédiat de la marque, les artistes musicaux The Weeknd et Jeezy se retirant des collaborations avec H&M et critiquant le choix inexplicable de l'entreprise de fabriquer la marchandise incriminée. The Weeknd, who collaborated with the brand, tweeted, "Woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. I'm deeply offended and will not be working with H&M anymore." En réponse, H&M a déclaré « Nous nous excusons sincèrement pour cette image. Elle a été retirée de tous les canaux en ligne et le produit ne sera pas en vente aux États-Unis. Nous croyons en la diversité et l'inclusion dans tout ce que nous faisons et nous allons revoir nos routines internes. » Fin de citation. H&M has apologized after using a black child to model a sweatshirt with the logo "Coolest Monkey in the Jungle." Worse, the shirt was made by the saddest child in the sweatshop. I said worse. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, New Coke. In the process of perfecting Diet Coke, we discovered something else, a new cola formula, a product which our flavor scientists quickly realized was highly preferred by in-house expert taste panels over Coca-Cola itself and, of course, over its primary competition. Parfois, il faut s'en tenir à ce qui fonctionne. Et ouais, on change pas une équipe qui gagne.
C'est ce que les dirigeants de la société Coca-Cola auraient dû prendre à cœur après l'échec catastrophique du New Coke. En avril 1985, dans le cadre d'un effort visant à rajeunir son emprise sur le marché, la société a décidé de reformuler le goût classique de Coca-Cola par crainte de perdre son emprise au profit de Pepsi. Recently, an independent research firm ran a taste test between Coke and Pepsi, and the taste more people chose was the taste of Coca-Cola. Yes, more people all across the country, when comparing Coke to Pepsi, chose the taste of Coke as the better taste. Après avoir reçu plus de 40 000 appels et lettres de clients mécontents, Coca-Cola est revenu sur sa décision et a réintroduit le vieux Coke 3 mois plus tard. Bien que les théories du complot abondent, selon lesquelles il s'agissait d'un stratagème pour stimuler les ventes de Coca-Cola, l'entreprise les a toujours démenties. Introducing the new taste of Coca-Cola. A taste that is Coke and everything a Coke means. A taste that's very familiar, yet totally new. A taste so good, so real, it couldn't be anything but a Coke. The great new taste of Coke. Watch for it, try it, and enjoy the best tasting Coke ever. Quel produit vous a laissé un goût amer dans la bouche? Est-ce qu'il y a des produits qui nous ont échappé? The little warning on the back kind of makes you a little nervous, you know, about the nutrients being pulled out. So I probably won't buy them because of that. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.